Alors, cette vidéo va aborder le sujet du jugement. Voilà. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à beaucoup juger les autres. J'avais tendance à juste regarder l'apparence de la personne, de juger, de critiquer et tout. Ben aujourd'hui, depuis quelques temps, je dirais pas aujourd'hui, je dirais depuis quelques temps, je travaille sur ça et j'ai pris la grande décision de ne plus juger autrui, que ce soit sur son apparence physique, que ce soit sur sa mentalité, que ce soit sur sa conviction, sur ses croyances. Je ne jugerai plus les autres. Voilà, pour faire mes vidéos, mais comme vous me connaissez, je suis hyper authentique. Je me suis dit, je vais me mettre là, je suis là et je fais mes vidéos. Donc voilà, je ne suis plus dans le jugement. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet parce que je me suis rendu compte en fait de beaucoup de choses. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Il m'est arrivé des choses aussi dans la vie qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir. Du coup maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'on peut voir quelqu'un dans la rue comme ça et tout de suite, on va juger cette personne par rapport à son apparence. D'accord? Les réseaux sociaux nous mentent beaucoup. N'oubliez pas ça. Les réseaux sociaux, c'est les pires menteurs au monde. D'accord? Quand je dis les pires menteurs au monde, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes en fait qui vont mettre des choses sur les réseaux sociaux et les choses que les gens vont mettre sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout, en fait ça ne reflète pas du tout leur réalité. D'accord? Ça ne reflète pas du tout leur réalité. Donc, on va vraiment, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, je vais vous expliquer en fait petit à petit, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne suis plus dans le jugement. Je ne sais pas si vous êtes abonné à moi sur Snapchat. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des likes sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires. Bien sûr, vos commentaires constructifs. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos ressentis pour que moi aussi j'évolue parce que je n'ai pas terminé d'évoluer. Chaque être humain sur Terre, je dis bien chaque être humain sur Terre, jusqu'à leur mort, leur dernier jour, n'arrête pas de grandir. C'est-à-dire, même le jour où tu vas mourir, tu n'as pas terminé de grandir. Chaque jour, nous grandissons de plus en plus. Chaque jour, nous connaissons de nouvelles choses, nous apprenons de nouvelles choses. Même si on a 80 ans, on continue à grandir. Donc, je vais vous mettre en fait plusieurs faits que j'ai remarqués. C'est des faits et tout ce que je vais dire, c'est ce que moi je ressens. C'est-à-dire tout ce que je vais dire, c'est personnel. C'est comment moi je vois la vision des choses. C'est-à-dire que cette vidéo, tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je dis, comme certaines personnes vont être d'accord avec ce que je dis, comme certaines choses que je vais dire, certaines personnes seront d'accord avec quelques peu de choses que je vais dire, et certaines personnes seront d'accord avec un peu, mais pas avec ça, mais pas avec ça. Donc, comme je vous dis, tout ce que je vais dire, ce n'est que mon ressenti. Alors, quand je dis que les réseaux sociaux, ce sont des menteurs, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour moi, encore une fois, c'est très personnel, ne reflètent pas du tout la réalité des personnes. On peut voir certaines personnes sur des vidéos, sur des photos et tout, et on se dit « Ah, ok, cette personne a l'air authentique. » On dit bien « Cette personne a l'air authentique. » Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je viens devant vous, devant la caméra, pour vous raconter mon ressenti, mon histoire. Vous avez remarqué que je me suis un peu apprêtée, c'est-à-dire je me suis un peu mis du fond de teint, j'ai mis un peu des faux cils, parce que je suis fatiguée, mais je ne veux pas paraître
fatiguée. C'est-à-dire que je ne suis pas venue devant vous avec mon visage fatigué. Je ne suis pas venue devant vous tout dégueulasse, quoi, on va dire. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous, les êtres humains, on aime bien montrer que le côté, en fait, où tout va bien. On aime bien montrer le côté où, waouh, ça va bien dans ma vie, je suis hyper heureuse et tout. Mais on a tendance à montrer que le côté positif de nous. Et le côté sombre de nous, le côté où on est triste, le côté où ça va pas et tout, on va pas forcément le montrer. Moi, je suis la première à, quand je suis triste, je ne vais pas prendre ma caméra et dire oui les amis, aujourd'hui ça va pas, je suis triste et tout. Je suis la première à le faire. Donc il y a ce côté hyper hypocrite en fait. Hyper hypocrite de l'être humain. On va mettre sur nos photos, on va mettre des filtres. Vous voyez, on va mettre des filtres pour que nos photos fassent waouh. On va se maquiller pour être waouh, pour refléter à autrui en fait que tout va bien dans notre vie, que voilà, on est super heureuse et tout. Alors que des fois, c'est pas du tout le cas. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose pour que vous appreniez à me connaître quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sterella Bakamofu. Je suis d'origine guyanaise. Désolée, hein, je ne me suis pas présentée au début. Je suis d'origine guyanaise. Je suis ce qu'on appelle les Bushinengue. C'est-à-dire qu'en Guyane, en fait, il y a plusieurs peuples en Guyane. Et moi, je fais partie des Guyanaises, mais les Guyanaises Bushinengue. D'accord? Et meke, mina wa tout alukuma. C'est Risafa, mais taki duka. Donc, voilà. Moi, je suis la première à, quand ça va pas, je vais pas prendre ma caméra pour venir vous dire « Ah, ça va pas, je suis trop triste, il s'est passé ça, je me sens pas bien et tout. » Non, j'arrive pas. Parce qu'en fait, moi, ce que je reflète sur mes réseaux sociaux, en général, j'aime bien montrer le côté positif que je venais de critiquer à l'instant. Hein. J'aime bien montrer le côté positif parce que c'est vrai que quand ça va pas, on veut pas forcément le montrer que ça va pas. Donc, ne soyez pas frustrés dans le sens où, quand vous ouvrez vos comptes Instagram, vous voyez des belles filles sur Instagram, vous voyez des filles trop bien gaulées, vous voyez visage hyper lisse, vous voyez des filles habillées, mais de fou et tout. Ne soyez pas du tout frustrés. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en viens. Beaucoup de personnes ont tendance à montrer genre, oui, j'ai ci, j'ai ça, toi, t'as pas. J'ai ci, j'ai ça, toi, t'as pas. T'as vu? Et en général, les gens qui montrent le ouais, j'ai ci, ouais, j'ai ça, toi, t'as pas, ce sont les gens, en général, je dis bien, c'est ce que je pense, ce sont les gens fake. Ok? Ce sont les gens fake. Parce que les gens qui ont vraiment, écoutez bien, les gens qui ont vraiment, en général, ils ne montrent pas. Les gens qui ont vraiment, en général, ne montrent pas. Ok? Les gens qui ont, en général, ils ne montrent pas. C'est pour ça que je dis, je ne mets pas tout le monde dans le même, on va dire, bulle. Parce qu'il y en a, quand ils aiment montrer, mais ils ont vraiment. Donc ils vont montrer qu'ils ont. Mais la majorité, je dis bien la majorité des personnes qui n'ont pas, aiment montrer
qu'ils ont. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas frustrés de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas frustrés de ce que vous voyez sur Instagram. Ne soyez pas frustrés de ce que vous voyez sur Snapchat. Vivez votre vie. On n'a qu'une vie. On oublie en fait des fois que sur cette terre, on est venu voyager et qu'après on va repartir. On a tendance à oublier ça. Donc moi en fait le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que ne soyez pas frustrés de ce que autrui montre sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire un truc qui s'est passé dernièrement. Je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple à moi. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que je faisais moi aussi. C'est pour ça que je vous le dis. Ok? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. J'étais à un moment de ma vie où je n'avais pas confiance en moi. J'étais dans une période aussi de ma vie où je ne me trouvais pas forcément belle. Aujourd'hui, franchement, sans blague, que je sois avec une perruque, pas avec une perruque, que je sois bien habillée, pas bien habillée, je me trouve belle. Je me trouve belle. Quand je dis que je me trouve belle, c'est pas le côté physique, même si je me trouve belle côté physique aussi, mais c'est pas le côté physique, c'est que je suis en paix avec moi-même. Vous comprenez? Je suis en paix avec moi-même. Avant, je n'étais pas en paix avec moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon discours change par rapport à toutes mes vidéos que j'avais fait avant. J'ai changé, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai pris de l'expérience. J'ai vu des choses dans ma vie, en fait, que je n'avais pas vu avant et qui m'ont fait grandir. C'est pour ça que je dis que je suis en paix avec moi-même. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est des choses que je faisais avant. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Avant, quand je n'avais pas confiance en moi, j'avais tendance à prouver. Je voulais prouver aux gens que j'ai une très belle famille. Je voulais montrer aux gens que je suis la fille, la femme la plus heureuse du monde. Je voulais montrer que oui, j'ai. T'as vu? Du coup, en fait, par exemple, je disais à mon mari, viens, on va aller en vacances là-bas. Limite, j'imposais les choses, tu vois. Je disais à mon mari, viens, on va en vacances là-bas parce que je veux que mes snaps soient comme ci, comme ça. Je veux qu'on voit que j'ai. Je veux qu'on voit que j'ai. D'accord? Du coup, je n'allais même plus en vacances pour la destination. J'allais en vacances pour Instagram. J'allais en vacances pour aller filmer, pour montrer l'endroit et tout. Des fois, je ne vais pas dire que je regrette, parce que ce sont ces expériences-là qui m'ont fait grandir. D'accord? Donc, je ne regrette rien. Des fois, j'étais en vacances avec mon mari. Et en fait, par exemple, au lieu d'admirer la plage, au lieu de prendre conscience de la beauté de la nature, au lieu d'écouter les oiseaux voler et tout, j'étais sur Snapchat comme ça en train de snapper. Snap, je snap, on boit le champagne, je snap, on fait ci, je snap, on fait ça, je snap. Du coup, en fait, je profitais pas vraiment du voyage. Et il y a un truc qui s'est passé dernièrement. Je vais vous raconter, hein. Mon mari me dit... C'est pour ça que j'aime trop mon mari, en fait. Parce que lui aussi, il m'a fait grandir. Putain, ce mec, il a un truc qui te fait prendre conscience. Mais je sais pas comment vous expliquer. Il faut vivre avec lui pour comprendre. Je vais essayer de vous expliquer. Mon mari me dit, cet été, tu veux aller où en vacances? Tu vois, mon mari me demande ça. Du coup, moi, je dis à mes abonnés, vous allez voir, je vais passer des vacances de fou. Je vais faire les meilleures vacances de ma vie. Je disais ça à mes abonnés. Genre, j'étais en train de frimer. C'est pour ça que je dis, j'ai mûri il n'y a pas longtemps. J'ai grandi, les gars, j'ai grandi.
Du coup, je disais à mes abonnés, ouais, mon mari m'a demandé de choisir la destination. Du coup, je suis allée sur Internet, je regardais les meilleures destinations au monde. J'ai vu les Maldives, j'ai vu, comment on appelle ça? Tahiti, Bora Bora, là où il y a la mer bleue. Du coup, j'ai commencé à frimer, j'ai dit à mes abonnés, mais vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts de la destination où je vais aller? Et après, quelques jours plus tard, je me suis assise et je me suis parlé à moi-même. Et je me suis dit, Stérella, est-ce que tu veux partir en vacances pour tes abonnés? Est-ce que tu veux partir en vacances pour snapper? Ou bien, est-ce que tu veux partir en vacances pour toi et ta famille et profiter? Je me parlais à moi-même. Hein. Et je disais, ouais, j'ai envie de partir en vacances, mais j'ai envie de me reposer, quoi. J'ai envie de partir parce que je travaille beaucoup. J'ai dit, j'ai envie de partir en vacances avec ma famille. J'ai envie que mes enfants profitent. Et du coup, j'ai demandé à mon mari, toi, qu'est-ce que tu veux faire pendant cet été? Qu'est-ce que tu veux faire comme vacances? Du coup, la question qu'il m'a posée, moi, je lui ai reposé la question. Et mon mari m'a dit, pour être sincère avec toi, j'ai envie d'acheter des articles de sport. Il m'a dit ça à mon mari. J'ai envie d'acheter des articles de sport et j'ai envie qu'on aille passer du temps avec mes parents. Il m'a dit qu'il voulait passer du temps avec sa mère, avec son père. Comme ça, les enfants profitent en fait de leurs grands-parents. Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Et il m'a dit oui, comme ça, après, après je pourrais faire du sport, je pourrais aller à la mer, je pourrais nager, je pourrais aller courir et passer du temps avec ma mère et mon père. Sa mère et son père habitent vers Perpignan là-bas. J'ai dit bon ben ok, on va faire ça. D'accord chérie, on va faire ça. Il m'a dit mais quoi? T'es sûr? Tu veux vraiment qu'on fasse ça? J'ai dit oui, on va faire ça. Du coup, j'ai nettoyé la maison et tout avant de partir. Et on a pris les enfants et on est parti chez sa mère et son père. Je vous jure que ce que je dis est vrai. Hein. C'est la première fois que les enfants passaient des vacances comme ça. C'est-à-dire que les enfants, mais presque tous les jours, ils allaient à la plage, ils étaient à la mer et tout. Après, ils allaient jouer dans les toboggans. Tu voyais que les enfants étaient heureux. Et je voyais mon mari, je voyais qu'il était heureux, il était à côté de ses parents. Ça se voyait qu'il était heureux. Et en fait, juste le fait qu'eux, ils soient heureux, moi, j'étais heureuse. À côté de ça, moi, je faisais mes petits cartons de thé et tout. Je faisais mes thés, je faisais ma petite pub un peu sur Insta, sur Snap. Et je voyais que ma famille était hyper heureuse. Et moi, j'étais genre hyper heureuse. Et rien que ça, genre, je me sentais en paix avec moi-même. Genre, j'étais en paix. Parce que j'étais pas allée en vacances pour les abonnés. J'avais pas acheté des fringues de fou. Pourtant, je sais pas si vous comprenez, je peux aller acheter des fringues de fou, me mettre comme ça, appeler les photographes qui me prennent en photo et tout. Mais j'avais pas besoin de ça. Parce que j'étais en paix avec moi-même. Et j'étais heureuse. Ok? J'étais heureuse. J'en viens. Du coup,
franchement, c'est vrai que des fois, quand on part en vacances, quand on va dans les hôtels 5 étoiles, c'est waouh! Je vais pas vous montrer, genre t'arrives dans l'hôtel, tu fais waouh! Tu vois? Mais dans les hôtels 5 étoiles, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de faire, il y a une façon de, tu vois, faire très grande dame, faire la bourgeoise, faire ci, faire ça. Et des fois, c'est fatigant. Des fois, tu as envie d'être toi. Tu as envie de te retrouver. Et c'est vrai que les enfants, en fait, quand on va dans les hôtels waouh, ils ont tendance à... Ok, oui, ils profitent de la piscine et tout, mais les enfants ont tendance à rester dans leur chambre, dans leur suite, et ils jouent aux jeux vidéo, là, H24, et moi, ça me fatigue, en fait. Alors que là, on était chez Papy-Mamie, genre Papy-Mamie, c'était trop bien parce que niveau de l'école, Papy-Mamie leur expliquait plein de trucs. C'était trop bien, c'était trop bien. Et tout ça pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans le jugement. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose, je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Mais je ne serai plus dans le jugement. Instagram, des fois, hein, les filles qui mettent les sacs, les trucs sur Insta et tout. Des fois, elles n'ont même pas de maison. Elles n'ont rien. Et au contraire, il y a grave des filles. Genre, tu les vois, elles sont hyper discrètes sur les réseaux. Et tout. Et elles ont. Elles ont. Je sais pas comment vous expliquer. Même moi, je faisais ça. Même moi, je faisais ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que... déjà, je suis une fille, je suis très authentique. Très authentique, très moi, très... je m'en fous, très... si j'ai envie de faire ça, je le fais. Si j'ai pas envie, je fais pas. Mais là... je suis dans l'optique de vie où maintenant je fais les choses pour moi. Je ferai les choses que je veux, je ferai les choses que ma famille veut et je ne ferai plus les choses pour les abonnés. Je vais vivre. Je vais vivre. J'ai besoin de vivre parce qu'on n'a qu'une vie. Et si vous me voyez plus beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas que j'ai disparu. C'est parce que je nettoie ma maison. C'est parce que je nettoie ma maison. Je fais les devoirs avec les enfants. Je prends du temps pour les filles. Je fais les commandes de thé. Voilà. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je suis plus dans une phase de prière. Je prie beaucoup. Et franchement, je fais une vidéo quand j'ai envie. Je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, vous comprenez? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes, mais Stérella, on ne te voit plus sur les réseaux, on ne te voit plus trop. Pourquoi tu fais plus de vidéos? Pourquoi tu nous fais plus ci? Pourquoi tu nous fais... Parce que j'ai pas envie. Je ferai quand j'aurai envie. Tout ça pour vous dire que, voilà, soyez vous-même, soyez authentique, soyez vrai, ok? Sois toi. Sois toi. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vais faire le montage là très rapidement. Ce sera pas un montage de fou, ce sera très rapide. Maintenant, je m'en fous en fait. Donc voilà, ce sera très rapide. Et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez le positif. Tenez. Prenez les ondes positives et je vous aime. Je vous aime. Toutes les personnes qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui m'aiment pas, je vous aime. Mes ennemis, celles qui m'aiment pas là, qui me détestent, je vous aime. En tout cas, Dieu est grand et restez dans la prière. Et on se dit à très bientôt, girl. Love you.